À la sortie de l'audience, les proches des prévenus les plus lourdement condamnés ont exprimé leur colère et leur tristesse. Je suis écœurée, ils n'ont même pas laissé une chance. Il n'a pas fait, il y en a qui ont fait beaucoup plus que lui. Et lui, non, ils n'ont rien du tout. Ce jour-là, on était plus de 200 là-haut. Ah, c'est trop facile d'en choper 3 et de leur mettre tout sur le dos. C'est trop facile pour la justice. Cet après-midi, le tribunal de Narbonne a condamné 21 des 31 prévenus à des peines de prison ferme. La plus lourde, 5 ans pour le principal suspect, celui que d'autres avaient désigné comme le conducteur du transpalette à la voiture enflammée, malgré ses dénégations. Et 5 mandats de dépôt ou maintien en détention ont été prononcés, loin des 11 demandés à l'audience par la procureure de la République. Pour un gilet jaune de la première heure, le seul prévenu à avoir été relaxé, le tribunal a prononcé un jugement équilibré. Sur ce procès-là, sur ce coup-là, la justice a fait son travail plutôt bien. Les demandes de la proc étaient vraiment élevées. La juge a vraiment fait du cas par cas. Elle a essayé d'analyser vraiment l'application de chaque personne et ça a été. Je trouve, moi, que les peines ont été individualisées et que chacun a été condamné à hauteur de sa responsabilité pénale. Un jugement équilibré, c'est aussi l'avis du patron de la gendarmerie de l'Aude qui s'était constitué partie civile dans le dossier après la destruction et l'incendie des locaux du peloton autoroutier de Narbonne. Pour nous, la justice est passée, ça nous permet de nous reconstruire, au sens propre comme au sens figuré, et d'aller de l'avant. La page est tournée, nous avons d'autres problématiques à gérer aujourd'hui sur le département de l'Aude, et nous espérons que ce jugement permettra d'assainir définitivement la situation. Une audience civile en mai devra encore fixer le montant des dommages et intérêts versés aux parties civiles. Les condamnés ont 10 jours pour faire appel.